Je suis Olivier Isabelle de la ferme Claude Isabelle à Saint-Romain, une entreprise vache-veau, principalement un troupeau pur sang Hereford, et on produit de la femelle hybride qu'on vend à d'autres producteurs commerciaux. On a une centaine de vaches en production à l'heure actuelle, puis on cultive grosso modo 450 acres de terre pour l'alimentation de notre troupeau de bovins de boucherie, et on est aussi producteur de lait. Notre troupeau, pour le troupeau de vaches laitières aussi, d'une quarantaine de vaches en production. Ça, c'est un état-foi. Tout a été construit en même temps. Fait que le projet, c'est un état-foi avec une partie chaude pour les vélages et pour le corral. Puis on voulait se donner du confort aussi en même temps, parce que le corral aurait pu être aménagé dans la partie froide également. C'est encore plus facile parce qu'on a plus d'espace. Mais question de confort, question de température, puis pas loin des packs de vélage aussi en même temps. C'est notre entrée de corral. Et c'est notre sortie en même temps. Puis là, c'est juste avec un jeu de barrière qu'on est capable de mettre nos animaux d'un bord ou de l'autre. On rentre nos animaux, on les ressort dans l'aire d'accoucheur. C'est ça qui est le mieux. Parce que l'animal essaie toujours de revenir vers son endroit où il se sent bien, c'est-à-dire l'endroit où il reste, là, où il vit. Fait que là, au fond, tu l'éloignes parce que tu l'emmènes vers le corral, mais tant qu'il sort, il retourne à sa place connue. Fait qu'il a hâte d'y retourner, puis il sait qu'il va y retourner. Fait que l'idée d'avoir un corral qui fait comme une loupe, puis qui revient, c'est ça l'idéal. Okay. Quand on conçoit un corral, il faut toujours s'arranger que la cage de contention, où est-ce qu'on la place, on ait accès tout le tour de la cage. On ne sait pas où on a traité l'animal. C'est-tu du côté gauche, du côté droit de l'animal? Il y a une blessure du côté droit de l'animal, bien, il faut y avoir accès. Fait qu'on ne met pas une cage de contention le long d'un mur, le long d'une clôture. On s'arrange pour la distancer de là. Quand on veut faire une injection dans le cou, on a vraiment accès au cou sans aucun danger ici. Ou à l'épaule. On veut piquer dans l'épaule, on a accès aussi ici. Si pour X raison on va avoir accès au dos de l'animal pour une césarienne ou peu importe quoi, tous les panneaux s'enlèvent en section. Si, exemple, tu veux faire boire un veau, tu laisses ta vache dans la cage, tu ouvres le panneau en bas, puis tu as vraiment accès au puits d'une faction bien sécuritaire. Puis une autre chose, c'est que tu peux, la cage elle se rétrécit. Tu peux traiter un veau de 100 livres jusqu'à un taureau de 3000 livres. Les parois se rétrécissent. Ça rétrécit jusqu'à ça de large. Quand la vache s'en vient, je tiens ma barrière en avant, ouvert un petit peu pour lui donner l'impression qu'elle va sortir en avant. Fait qu'une fois qu'elle est rentrée, je la bloque en arrière, ma cage en avant. Là, c'est une barre qui appelle un sternum bar que chez Stampede Steel. Puis c'est fait pour justement appuyer sur le sternum de la vache pour pas qu'elle s'écrase à terre dans le cas d'un vélage difficile ou quelque chose comme ça. Mais quand la vache a veut s'écraser, bien, ça l'appuie sur le sternum, donc elle se rend compte que c'est pas une bonne idée d'essayer de s'écraser. Puis genre, on envoie comme 4 vaches dans le corridor, bien, les 3 vaches qui restent, on fait juste les barrer ici pour être sûr que le vétérinaire il essaye pas que c'est en sécurité. Fait que le vétérinaire il a accès au derrière de la vache comme il veut. Les angles là-dedans, c'est quand même important. Il ne faut pas que le couloir, la courbe, il ne faudrait pas avoir plus que 10 pieds, plus bas que 10 pieds de rayon. Là. C'est-à-dire que si le rayon est trop serré, mais la vache va avoir de la misère à rentrer. Fait qu'à un moment donné, il y a tout ce jeu-là, tant qu'on fait un dimensionnement choral, là, on fait une conception de chorale, on s'arrange pour avoir une courbe fluide là, pour faire entrer les animaux dans le corridor. Là. Puis un corridor, il y a encore là, il y a 2 écoles de pensée, le corridor droit et le corridor en courbe. On dit que le corridor en courbe, l'animal, bon, il voit moins ce qui se passe en avant, il est moins nerveux. Puis à un moment donné, là, il voit la sortie, puis là, il veut y aller. Puis on voit aussi que l'animal, il va de façon naturelle. Ouais. C'est sûr qu'il est habitué d'y aller,
Mais même s'il est habitué, on voit qu'il veut quand même, il passe quand même. Il sait qu'il va sortir. Hein? Fait que, des fois, des animaux qui sont pas bien dans le corral, c'est que tant qu'ils ont passé une fois, ils veulent plus y aller. Fait que, mais dans ce cas-là, ici, tu vois que l'animal, il circule très, très bien aussi. On est toujours dans l'ambiance. Le corral est toujours installé, pas à part des installations d'élevage. Il fait partie un peu des installations d'élevage pour que l'animal se sente en sécurité.